ce nouveau numéro de la K-Influence Academy. Aujourd'hui, c'est une édition un peu spéciale car il s'agit d'une auto-interview. On va y aborder 5 thèmes liés au processus de la création de contenu. Alors, sans plus attendre, je vous propose d'accueillir notre invitée. Bonjour Aurélie. Bonjour. Avant de démarrer cette interview, pouvez-vous vous présenter et nous dire quelques mots sur votre chaîne? Mon pseudo, c'est Lily in a Pink Scarf. C'est un clin d'œil à un film. C'était aussi le nom de mon tout premier blog quand j'étais encore étudiante en journalisme et je l'ai repris ensuite après sur les réseaux sociaux. Ma chaîne porte le même nom et j'aimerais que ce soit une prolongation, une continuité de mes autres réseaux sociaux. Mais je veux surtout que ce soit mon support d'expression qui est content afin de partager mon aventure, mon évolution, mon parcours et ma passion à travers du contenu authentique et immersif. Très bien, donc vous créez déjà sur les réseaux sociaux. Quelle a été votre inspiration, quel a été votre déclic pour commencer à créer du K-Content sur les réseaux sociaux? J'ai toujours été présente sur les réseaux sociaux, j'ai toujours plus ou moins publié sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'il y a un an, j'ai décidé de le faire de manière plus sérieuse, avec plus de rigueur, et c'était pile au moment où je suis tombée dans la K-culture. J'ai d'abord commencé par partager mes sorties parisiennes, et maintenant c'est vrai que j'ai envie de partager, de communiquer davantage de manière créative, immersive et ludique sur les thèmes qui me passionnent, notamment le K-Content. J'ai envie de proposer un contenu de qualité, de transmettre ma propre expérience, mon parcours, de donner envie aux gens de vivre eux aussi cette expérience ou du moins de s'y intéresser et qui sait peut-être leur permettre de développer à leur tour une nouvelle passion. On sent que c'est quelque chose de très important pour vous. Alors, Ouais. à quel moment vous sentez-vous le plus en immersion dans votre création? Je suis heureuse quand je suis en totale immersion dans un univers, dans une culture, une expérience. C'est-à-dire que c'est pas seulement le fait de vivre l'instant, c'est plus se plonger littéralement dans le moment pour ressentir toutes les émotions que ça procure. Par exemple, quand je vis une expérience liée à la K-culture, je la filme certes de manière spontanée ou de manière plus réfléchie, peu importe, mais j'essaie surtout de la retranscrire et la transmettre en vidéo avec altruisme en quelque sorte, et j'espère attiser la curiosité et comme je disais précédemment, donner envie à ma communauté d'explorer elle aussi cet univers, cette culture, cette expérience, etc. Justement, le contact avec la communauté, c'est très important dans ce milieu. Avez-vous déjà eu des interactions mémorables liées à votre création? J'aime beaucoup échanger en message privé avec mes abonnés sur les réseaux sociaux. Ça permet de créer du lien déjà et ça permet aussi de jauger, d'avoir des avis, des critiques et aussi des encouragements. Récemment par exemple, j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disaient que je les ai influencés à s'intéresser à la K-pop, au K-drama ou à aller tester un restaurant coréen. Ça fait toujours plaisir de voir que mon contenu peut avoir un certain impact à mon niveau. D'ailleurs, avez-vous une signature, un format, une série, un visuel répétitif? Alors ça, je me rendais pas forcément compte au début, mais c'est vrai que j'ai une signature, le fameux « Je vous emmène avec moi » au début de mes mini-vlogs food, culture et lifestyle. Avez-vous l'impression que votre approche de la production de contenu a évolué ou changé au fil du temps? Absolument, je crée de plus en plus autour de la K-culture déjà, j'apprends tous les jours, j'explore de nouvelles choses, je me perfectionne, je prends les conseils qu'on me donne et forcément ça laisse place à de nouvelles idées de création et de format. En parlant d'évolution, quel aspect de la culture coréenne ou du K-Content vous a le plus inspiré à vos débuts? C'est vraiment un tout. J'ai été curieuse dès le départ de découvrir la culture coréenne dans sa globalité, aussi bien le côté historique que traditionnel. Puis je me suis intéressée à la pop culture, tout ce qui est K-drama, K-food, K-pop, K-beauty, etc. Avez-vous déjà expérimenté un choc culturel, des malentendus, des incompréhensions, des réactions surprenantes en lien avec des thèmes que vous avez déjà abordés ou que vous souhaitez aborder concernant la culture coréenne? Je crois pas. Au contraire, je dirais que je suis toujours assez surprise de voir à quel point les natifs sont touchés et heureux de voir notre intérêt pour la culture coréenne. J'ai reçu que des remerciements, que des encouragements pour continuer à m'y intéresser, à partager ma passion. Après, je débute, donc je n'ai aucune prétention vis-à-vis de ça. Je le fais vraiment avec respect, bienveillance, curiosité et humilité, j'espère. Justement, quelles ont été vos méthodes créatives pour intégrer la culture coréenne dans votre contenu initial? J'essaye d'intégrer la culture coréenne à mon contenu de manière subtile et naturelle à la fois, notamment avec les mini-vlogs food et culture. Et j'envisage aujourd'hui de proposer de nouveaux formats encore plus immersifs et ludiques, comme je disais précédemment. C'est une stratégie très intéressante. Alors comment maintenant envisagez-vous de faire évoluer, de faire grandir votre chaîne?
Oula, je débute sur YouTube, mais j'ai déjà plein d'idées en tête de nouveaux formats key content. J'ai hâte de pouvoir les mettre en place au fur et à mesure. J'aimerais vraiment que mon contenu soit associé à des mots-clés comme expérience immersive par exemple. Ouais, j'aimerais bien, mais c'est du boulot. Hein. Oh, mais rien n'est impossible comme on dit. Tout n'a pas besoin d'être parfait tant que c'est fait avec le cœur. Je vous remercie d'avoir suivi cette auto-interview en partenariat avec la Key Influence Academy. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.